d'ores et déjà, nous avons compris que le Seigneur veut véritablement remettre le sujet du mariage au cœur de nos préoccupations. Et pour commencer, j'aimerais déjà poser comme premier jalon le fait que le mariage, c'est une bénédiction fondamentale. Fondamentale. Nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas espérer être bénis sans passer par le mariage. Et ça, il faut pouvoir le comprendre. Parce que bien souvent, lorsque l'on avance en âge, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on pense à notre avenir, à tout ce qu'on peut souhaiter ou espérer, et là je parle que ce soit un chrétien ou pas forcément, eh bien on aborde la question du mariage bien souvent de la mauvaise manière. De la mauvaise manière. Parce que déjà pour toutes les jeunes filles, hein, les jeunes filles, surtout les jeunes filles, je parle moi-même en tant que jeune fille ou à l'époque, comment je pouvais voir les choses, on rêve du mariage. Les femmes, vous êtes là? Oui. Voilà. On rêve du mariage comme un rêve, en fait. On voit ça comme un rêve de bonheur, tiré premièrement des contes de fées qu'on nous a racontés quand on était petits. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Moi, je ne sais pas si vous avez eu ça quand vous étiez petite, mais moi, je l'ai eu. J'ai eu tous les contes de fées. Et ça vous marque, en fait. Donc, on s'imagine le mariage comme un rêve de bonheur tiré de contes de fées. Et puis, on avance en âge et on finit par voir tout autour que ce n'est pas tout à fait ça. Et puis aussi, pour certains, lorsqu'on voit justement autour de soi que ce n'est pas si simple et si facile que ça, pour certains, même le mariage correspond à un cauchemar. Ce n'est plus un rêve, là. C'est le cauchemar tiré des expériences douloureuses qui ont pu être vécues par les proches, par les parents, par les personnes à côté. On voit nos parents peut-être ou d'autres parents qui sont mariés mais en train de tirer la corde parce qu'ils veulent rester par devoir, mais au fond il n'y a pas d'amour. Et puis d'autres, on voit, ça se casse la figure, divorce par-ci, divorce par-là, etc. Et puis pour ceux qui sont un peu entre les deux, on dirait que pour eux c'est un passage obligé. On se dit, bon, il faut se marier parce qu'on m'a éduqué comme ça, c'est la religion, c'est la foi chrétienne, c'est le mariage, mais on préfère repousser cette échéance au maximum. Et on se dit, je me marierai quand la période sera propice, surtout quand j'aurai des finances. Donc, on conditionne le mariage à l'état financier. Et puis d'autres, pour d'autres, c'est un choix difficile à faire. Parce qu'ils se disent, il faut trouver déjà la bonne personne pour se marier. Et ça, ce n'est pas si évident que ça. Donc, on a toutes sortes de façons d'aborder le mariage, mais ça n'est pas la bonne manière. Parce que, vous voyez, tout cela est conditionné par le vécu. Mais ce n'est pas conditionné par le véritable objet du mariage, ce pourquoi Dieu l'a créé. Le mariage vient de Dieu, nous l'avons dit. Et donc, forcément, pour pouvoir se positionner par rapport au mariage, il faut connaître quelle est la pensée de Dieu par rapport au mariage. Donc toutes ces conceptions que l'on peut avoir peuvent même parfois se retrouver tout ensemble dans une même personne. Parfois les croyants sont inondés de toutes ces conceptions-là et ça se mélange et c'est la confusion. Mais le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi. Il veut qu'on puisse avancer dans notre foi avec la connaissance. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc notre objectif, c'est d'être affranchi de tous ces mauvais concepts et de pouvoir être libre de rentrer dans le mariage selon le plan de Dieu. Et effectivement, quand donc ces conceptions sont au-dedans de nous et mettent une confusion, on grandit, on mène une vie religieuse pour les croyants, une vie où on va à l'église tous les dimanches, où on voit que le mariage, ça doit faire partie de notre vie, mais on verra comment ça viendra. Et en attendant, en tant que croyant, on dit « Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. » N'est-ce pas? On dit au Seigneur, bénis-moi. Je fais mes études, j'essaye de trouver un travail. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, je vais à l'église, je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Seigneur, bénis-moi.
Bénis-moi, j'ai des projets, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire plein de choses. Seigneur, bénis-moi. Mais sauf que Dieu a des principes. Et Dieu ne dérogera pas de ses principes pour nous faire plaisir. Si nous voulons véritablement obtenir de Dieu des choses, il faut que nos prières soient en adéquation avec sa volonté. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que nos prières soient totalement en harmonie avec la volonté de Dieu, car Dieu ne bénira jamais nos propres plans. Il bénit ses plans à lui. Et donc, c'est très important que nous puissions comprendre qu'il faut faire avec lui et pas sans lui. Et réaliser que si nous voulons obtenir quelque chose de Dieu, il faut que Dieu soit totalement d'accord et totalement à l'initiative de ces choses. Donc quand nous disons « Seigneur, bénis-moi », et c'est une bonne chose de vouloir la bénédiction, il faut savoir premièrement qu'est-ce que c'est que la bénédiction. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Parce que Dieu ne conçoit pas la bénédiction comme nous la concevons. Nous concevons d'être bénis, nous nous disons, voilà, je suis là et j'ai besoin d'une faveur, j'ai besoin d'une grâce, j'ai besoin que tout ce que j'entreprenne réussisse, j'ai besoin d'avoir le vent en poupe, j'ai besoin de pouvoir avancer dans ce que je désire. Donc, je veux la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que Dieu puisse dire du bien de moi et me dire, vas-y, tu peux y aller. Fais, réussis dans tout ce que tu veux faire. C'est comme ça que l'on imagine la chose, n'est-ce pas? Vous êtes là avec moi ce soir? Yes. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu dit de la bénédiction. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que Dieu dit de la bénédiction et de quoi il s'agit quand il parle de bénédiction. Parce que l'image que Dieu prend pour la bénédiction, c'est vraiment l'image de la pluie. On le voit dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 10, dans la deuxième partie, il nous dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Donc Dieu conçoit la bénédiction comme une pluie divine, comme une rosée divine qui permet véritablement à la terre de ne pas rester dans la sécheresse et de pouvoir en fait produire toutes sortes de, d'arbres, toutes sortes de verdure et qui fait jaillir la vie. Dieu voit la bénédiction comme quelque chose d'abondant qu'il fait descendre d'en haut sur l'ensemble de la nature. Et nous voyons donc que le principe de la bénédiction, c'est une prospérité que Dieu envoie d'en haut, qui appelle en fait un accroissement, qui génère une multiplication et qui produit un déploiement. Voilà la bénédiction selon Dieu. Donc la bénédiction, par essence, ne peut pas être individuelle. Impossible. Ça n'est pas du tout dans le plan de Dieu. La bénédiction n'est pas individuelle. Elle n'est pas pour un individu seul. Mais la bénédiction est comme une pluie et vous ne verrez jamais que la pluie tombe sur moi qui suis à gauche et pas sur celui qui est à ma droite. La pluie tombe sur une région. Même les pluies qui sont très localisées, vous verrez qu'elles tombent sur un espace. Donc plusieurs sont inondés, arrosés de la bénédiction. C'est un principe de Dieu. Et on le voit dans la création, dès Genèse chapitre 1 au verset 21. Voici ce qui nous est dit. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Donc nous voyons que Dieu a envoyé sa bénédiction sur sa création, mais il l'a envoyé sur toute sa création en parlant, évidemment, ici, sur les espèces des oiseaux, des poissons, des animaux vivants. Il dit qu'il les a bénis. Il leur ordonne d'être féconds, de multiplier. Donc Dieu veut une foison.
Il veut un foisonnement de vie. Ça ne peut pas être individuel. Et puis, nous voyons maintenant que pour l'humanité, le même principe s'applique. La bénédiction vient. Il nous est dit dans Genèse, chapitre 1, au verset 27, « Dieu créa l'homme à son image. » Mais il ne s'est pas arrêté là. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Il ne nous est pas dit « Dieu le bénit » ou « Dieu l'a béni ». Il nous est dit « Dieu les bénit ». Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc nous voyons ici tout le projet de Dieu contenu dans cette bénédiction. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Donc la bénédiction repose sur Adam et sur Ève. Elle repose sur le couple. Elle repose sur les deux. Il faut donc le réaliser, premièrement, lorsque nous parlons de comprendre l'importance du mariage, c'est de réaliser que si nous voulons être bénis, nous ne pouvons pas faire sans le mariage parce que Dieu a béni le couple. Il a béni Adam et Ève. Donc en tant qu'individu, lorsque nous voulons demander la bénédiction, nous devons faire très attention à ce que nous demandons au Seigneur. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tu demandes la bénédiction pour toi? Quand tu demandes la bénédiction, ça veut dire que tu demandes le mariage. Ah oui! Et ta pensée peut ne pas être en ligne avec le Seigneur. Et donc, du coup, parfois, il faut réajuster les choses. Parce que Dieu ne veut pas te donner quelque chose que tu ne veux pas vraiment. Il faut aussi que tu participes pleinement au plan de Dieu. Et parfois, nous demandons la bénédiction. Nous ne sommes pas donc volontaires totalement dans le mariage. Et cela fait que nous n'avons pas mis le mariage au cœur de nos priorités. Et nous le voyons. Nous le voyons dans la vie des jeunes. Beaucoup de jeunes grandissent par méconnaissance, par inexpérience, par manque d'enseignement. Et à cause de toutes les choses dont nous avons parlé tout à l'heure, des confusions dans lesquelles on peut être, eh bien, on veut en même temps être béni, mais on ne met pas le mariage au cœur des priorités pour cette bénédiction. Et ça ne colle pas. Donc toi qui es jeune, je veux premièrement m'adresser à toi pour que tu puisses prendre conscience de tes propres incohérences. Tes propres incohérences. Et les erreurs que tu commets dans ton quotidien qui fait qu'en même temps tu désires la bénédiction de Dieu, mais tu n'as pas fait du mariage ta priorité. Ah, tu vas me dire, mais pasteur Jocelyne, c'est toi qui dis ça, moi j'ai mis le mariage en priorité. Ah bon? On va voir ça ensemble. Oui, j'ai vu, j'ai mis le mariage en priorité, moi je prie pour mon mariage, hein. On va voir. Ah oui, parce que tu veux véritablement le bonheur, tu veux que ta vie soit quelque chose de favorable en fait, mais en même temps, et nous le décelons tous les jours, pasteur David et moi, il y a un mépris de cette bénédiction fondamentale qu'est le mariage. C'est-à-dire qu'en même temps, toi qui es jeune, tu dis au Seigneur, bénis-moi, je veux être béni, je veux une vie de bonheur, je veux réussir dans les choses, mais en même temps, tu n'as pas mis à cœur d'être vraiment, de faire en sorte que le mariage soit ta priorité. Là, tu vas me dire, ben, attends, j'ai 16 ans, j'ai 18 ans, comment est-ce que je vais mettre le mariage en priorité? C'est pas mon temps, là. J'ai mes études à faire, Oui. Mais tu peux, bien que tu sois en train d'avancer en âge, mettre le mariage au cœur de tes priorités. Parce qu'il y a une façon de se positionner. Le mariage, selon Dieu,
Le mariage comme Dieu le veut. Le mariage préparé, mis en réserve par Dieu pour toi. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, le passage que Pasteur David a donné tout à l'heure. Il connaît les projets. Donc, dans les projets que Dieu a formés, puisque nous l'avons lu et nous le savons, nous l'avons dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Cette parole fondamentale pour l'humanité, elle doit s'accomplir déjà sur ta propre vie. Donc, Dieu connaît les projets. Il sait que dans ces projets-là, il y a le mariage. Mais parfois, par rapport à ces incohérences dont je parle, tu laisses l'ennemi te souffler autre chose par rapport à des circonstances ou des choses que tu peux traverser. Le mariage, c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose de pur. Et donc, cette bénédiction, tu ne peux la prendre qu'en marchant sur la voie de la sainteté. Parce que si tu ne le fais pas, l'ennemi va passer par là pour vouloir ravir cette bénédiction. Je le répète, ce que Dieu met en réserve, Dieu est un Dieu saint. Il ne peut pas mettre en réserve quelque chose de galvaudé pour vous. Dieu est un Dieu pur. Ce qu'il a préparé pour vous est élevé, sanctifié, glorieux. Mais en même temps, vous qui marchez sur la voie pour marcher avec le Seigneur, il y a un travail personnel à faire pour être prêt pour ces choses. Dans le mariage, Dieu veut véritablement que tu puisses, en fait, quand tu conçois, quand tu regardes l'idée du mariage, quand tu penses en tant que jeune au mariage, Dieu veut véritablement que tu te prépares à ces choses. Dieu veut que tu puisses ajuster ton comportement à ces choses. Et cela commence dès ton jeune âge. Donc la voie que tu dois prendre pour le mariage dont Dieu parle pour ta vie, c'est la voie de l'abstinence. Il n'y a pas d'autre voie si tu veux véritablement le plan que Dieu a pour toi. Et donc, je suis obligée de te dire que toi qui es jeune, il y a beaucoup de choix que tu fais qui n'ont pas mis le mariage au cœur de tes priorités, dès ton bas âge. Parce que, ah oui, les oppressions démoniaques, mais aussi l'entêtement, mais aussi la curiosité malsaine, mais aussi l'état d'esprit qui n'est pas le bon, la légèreté, l'impudicité. Eh oui, et toutes ces choses, en fait, t'éloignent de cette bénédiction qui est pourtant la bénédiction fondamentale. Dieu a commencé de bénir Adam et Ève par, justement, l'alliance. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et donc, il faut réaliser que toi qui veux aller sur ce chemin de cette alliance qui est sainte, il faut emprunter la voie sainte pour y arriver. Oui, beaucoup de gens se marient. Vous savez, en créole, on dit, on a l'habitude de dire c'est des mariage qui ni mariage. Ça veut dire que c'est après le mariage qu'il y a véritablement le mariage. Ce n'est pas la cérémonie qui est quelque chose, mais c'est la vie après. Et on ne réalise pas que tous les choix que l'on pose avant vont avoir des conséquences après. Tous les choix que tu fais dans ta jeunesse vont avoir des conséquences après. Il y a un petit chant de Kirk Franklin, il fait du rap. Il dit, Miss December, I bought you twice. It was, je ne sais plus combien. I am 35 years old and I'm still paying the price. Il dit, je vais traduire, il dit Madame Décembre, parce que Décembre, bon, il donne comme ça, c'est un magazine d'impudicité, un magazine porno. Je t'ai acheté 2 fois. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, mais je paye encore le prix de ce magazine-là. Voyez, c'est-à-dire qu'il veut dire les conséquences des choses qu'il a faites dans sa jeunesse et qui l'ont poursuivi après dans son mariage. Et il l'a témoigné librement.
Il a témoigné, il a voulu le dire clairement devant tous que oui, dans son mariage, malgré qu'il était marié, il était encore dans ces histoires d'impudicité. Parce que la délivrance maintenant, dans le mariage, et vous pouvez imaginer les conséquences dans le couple, les tiraillements dans le couple que cela a pu produire parce que dans sa jeunesse, il a touché à des choses qu'il ne fallait pas. Donc le Seigneur, lorsqu'il veut t'épargner ces mauvaises voies, ce n'est pas pour autre chose que pour que tu puisses vraiment jouir de sa bénédiction. Il veut que tu aies la bénédiction. Il ne veut pas que tu aies un mariage chaotique. Il ne veut pas un mariage difficile. Il ne veut pas un mariage combat. Il veut la bénédiction. Mais sauf que les choix que tu fais dans ta jeunesse et qui sont une incohérence par rapport à cette bénédiction risquent déjà de compromettre l'avenir des choses. Ah oui. Et tous les jours, nous en sommes témoins. Nous recevons les couples et nous leur disons, lorsque les couples sont en train de rentrer dans le mariage et sont heureux de pouvoir dire, voilà, maintenant on va se marier, nous leur disons, il faut se préparer. Il y a des délivrances à rechercher. Ne prenez pas ça à la légère parce que demain, ça risque de vous bloquer. Donc, en tant que jeune, il y a des incohérences à détruire. Il faut véritablement se positionner pour cette bénédiction qu'est le mariage. Dieu veut véritablement te donner le mariage. C'est quelque chose qui doit faire partie de ta vie et non pas tard. Ça doit faire partie de ta vie dans ta jeunesse. Et donc, plus tu vas être prêt pour ces choses et plus Dieu pourra les emmener pour toi. Mais il faut véritablement veiller en tant que jeune à comprendre que les jeunes hommes, les jeunes femmes ne sont pas là pour combler les vides de ton cœur. Il y a des vides. Oh, je me sens seule. Et tu veux un petit copain, une petite copine pour combler ce vide. Ou en tant que jeune homme, tu veux avoir une expérience parce que tu te dis, il faut quand même que j'ai de l'expérience sur le plan sexuel. Et donc, tu veux trouver une fille pour te faire de l'expérience. Non. Non, non, non. Non. C'est mal se positionner vis-à-vis de cette bénédiction fondamentale. C'est très mal se positionner, en fait. Parce que tu te positionnes selon le cours de ce monde avec des pensées qui ne sont pas adéquates. Et du coup, on trouve des jeunes hommes qui sont célibataires, mais qui sont en fait accompagnés. Accompagnés. Et très accompagnés même. Trop. Non, c'est pas beau. C'est pas bon. C'est pas bon. Si tu es célibataire, il faut que tu acceptes d'être célibataire. C'est pas une malédiction d'être célibataire. Pas du tout. C'est une bénédiction. Je te dis que c'est le chemin vers le mariage. L'abstinence, c'est ton chemin vers le mariage. La voie royale. La voie royale. Et il faut l'accepter. Il faut accepter d'être un jeune homme célibataire et il faut en être fier. Et il faut... Mais oui, mais pourquoi c'est les femmes qui disent Alléluia? Je veux que ce soit les hommes. Parce que si les femmes ne répondent pas aux sollicitations des hommes, les hommes ne seront pas accompagnés. Là, tu dois dire Alléluia. Eh bien oui. Ah oui. C'est ça aussi. C'est ça. Il faut que les hommes comprennent, les jeunes hommes doivent comprendre que premièrement, être célibataire, il faut en être fier. Dans un temps comme celui-ci, toi, tu es éclairé par la connaissance et la connaissance va te délivrer. Combien de personnes ont attrapé toutes sortes de maladies? Combien de personnes ont attrapé toutes sortes de démons? Parce
c'est pratique. Tu dois te garder pour ta bénédiction. Ceux qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas connaître sont rebelles à Dieu. Mais toi, tu n'es pas là pour être un rebelle à Dieu. Tu es là pour être le fils de Dieu. Tu es là pour être le disciple de Christ. Donc, il faut tenir ton corps en bride. Et ce n'est pas impossible. La puissance du Saint-Esprit est à ta disposition pour attacher tout ce qu'il faut attacher. Le Seigneur est capable de le faire. La chair a ses désirs, mais ce n'est pas parce que la chair te demande de l'alcool que tu vas aller le boire. Ce n'est pas parce que la chair te demande de la cigarette que tu vas aller la prendre. Non, tu as la capacité de dire non à ces choses par le fait de jeûner et de prier. En jeûnant et en priant, le Seigneur va te garder. Tu dois le savoir depuis ton jeune âge. Regardez avec moi dans Lamentations chapitre 3 verset 25. Voici ce qu'il est dit. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Voici un passage que le Seigneur me donnait beaucoup. Vous savez que je me suis convertie jeune. Je me suis donnée au Seigneur, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans et j'avais déjà vécu des choses qu'il ne fallait pas vivre. Mais il fallait s'accrocher maintenant, en comprenant que ce n'était pas la voie du péché qu'il fallait prendre et de marcher dans la sanctification. Et le Seigneur me donnait ce passage régulièrement pour me faire savoir qu'il faut accepter dans sa jeunesse le joug de Jésus-Christ, accepter l'abstinence qui te permet véritablement d'accéder à la bénédiction. Et parfois, nous prenons l'abstinence pour quelque chose d'extérieur, mais l'abstinence, c'est à tous les niveaux. C'est vraiment se conserver dans la pureté. Et ce sont des choses qui sont faisables et accessibles parce que Dieu nous le propose dans sa parole. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur, dit-il? C'est qu'il faut placer la crainte de l'Éternel en priorité. Tu dois craindre Dieu. Que tu sois devant les autres ou que tu sois dans ta chambre, tu dois craindre le Seigneur pour ne pas aller regarder des choses impures, pour ne pas aller faire des choses impures avec toi-même. Le Seigneur veut véritablement une génération qui comprend et qui, par sagesse, remet dès son jeune âge au cœur de ses priorités le mariage, la bénédiction fondamentale. Nous parlons de la bénédiction. Nous ne parlons pas de mariage où on essaye le mariage, mais nous parlons du mariage où c'est véritablement le bonheur selon Dieu. Et où on peut véritablement marcher dans une, créer véritablement ou ouvrir le chemin pour les générations à venir, devenir des patriarches. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Le Seigneur dit qu'il bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qu'il aime. Ça veut dire que 1000 générations après toi, les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants seront bénis en toi, au travers de ta consécration, au travers de cette bénédiction. Donc, il faut véritablement se positionner pour cette bénédiction-là et réaliser qu'elle est quelque chose de précieux, que tout l'or, tout l'argent du monde ne peuvent pas peser par rapport à cette bénédiction-là. Il faut te concentrer là-dessus. Et lorsque tu vas te concentrer là-dessus, tu vas fermer la porte à toutes les voies qui ne sont pas les bonnes. Tu vas réaliser que, effectivement, la solitude peut peser, mais qu'elle a de la valeur, cette solitude. Cette solitude va creuser en toi une grande considération par rapport au mariage. Je parle pour l'homme et la femme. Lorsque tu es un jeune homme, une jeune femme et que tu es seul, cette solitude va véritablement creuser en toi un ardent désir de te marier et d'apprécier aussi le mariage quand tu y seras. Parce que tu vas te rappeler qu'est-ce que c'était quand tu étais seul.
Et tu vas réaliser que cette femme à côté de toi, cet homme à côté de toi est véritablement la bénédiction du Seigneur pour toi. Amen. Oui, oui. Vous savez, il faut passer par la souffrance pour apprécier maintenant le bonheur. Il faut passer par les difficultés pour apprécier véritablement lorsque le chemin est ouvert. Ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement vivre. Si tu ne passes pas par ces choses, eh bien, tu risques de tout confondre. Tu vas comparer ta femme à tes anciennes copines. Tu vas comparer ton mari à tes anciens copains. Tu vas tout confondre. Or, il n'y a pas match. Non, il n'y a même pas match. Alléluia. Et donc, dans ton esprit, il faut véritablement que tu apprennes cela. Cette solitude est bonne pour toi. Il ne faut pas la craindre, il ne faut pas la redouter, il ne faut pas en faire ce que ce monde veut te dire d'en faire. Parce que dans la solitude, on est capable même d'aller se jeter, d'aller je ne sais pas faire quoi. Non, 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 ça c'est l'oppression de l'ennemi. Nous avons vu dans Jérémie, dans Lamentation de Jérémie, que la solitude est bonne. Tiens donc, la solitude est bonne. Il est bon d'attendre en silence. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans la jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux. Donc cette solitude est bonne pour toi parce qu'elle est formatrice. Dieu te forme, Dieu te prépare pour la suite. Il te prépare pour la bénédiction fondamentale du mariage. Il fait de toi un homme, une femme consciente que l'autre est nécessaire pour ta vie. Il change ta façon de voir les choses. Il fait que tu sentes que tu as besoin de lui, tu as besoin d'elle. Le Seigneur travaille en toi. Accepte ce travail-là. Le Seigneur t'humilie parce qu'il y a beaucoup d'orgueil. Dans l'homme, dans la femme, il y a beaucoup d'orgueil. Et Dieu, dans cette solitude, travaille ton esprit pour t'humilier. Il mettra sa bouche dans la poussière. Voyez? Donc c'est cette image de l'humiliation que Dieu veut pour véritablement façonner ton caractère, te changer. Et comme je le disais, quand je donne mon témoignage, j'avais mes propres prétentions. On a ses prétentions, on a ses propres ambitions, on a ses propres calculs. Moi, dans mon calcul, à 20 ans, il fallait que je sois mariée. C'était mon calcul. C'était mon calcul. Vous imaginez depuis quel âge que j'avais calculé ça? C'est pour ça que lorsqu'à 20 ans, le mariage n'est pas arrivé, c'était la catastrophe pour moi. Parce que pour moi, 20 ans, c'est plié, c'est réglé, je suis mariée. Non, non, le Seigneur n'avait pas dit ça. Et heureusement, chérie. Heureusement. Heureusement, il fallait l'attendre parce que c'est 21, 22, 23, 24, aïe, aïe, aïe. J'ai dit, Jésus, j'ai la foi, avec la foi que j'ai, je crois, Seigneur, tout est possible à celui qui croit, je vais me marier, Seigneur. Tu vas monter, tu vas descendre, me dit le Seigneur, tu te marieras en l'an 2000. Ah! C'était chaud, hein? Il fallait encore attendre des années. Mais je bénis le Seigneur que j'ai attendu. De toute façon, il n'y a pas à faire autre chose quand on est en Christ. Mais je bénis le Seigneur, vraiment. C'est vrai, les propositions n'ont pas... Ce n'est pas les propositions qui ont manqué. Mais le choix de Dieu, la volonté de Dieu. Chaque fois que quelqu'un venait me demander en mariage, et j'en ai eu des propositions, j'en ai eu une dizaine, sinon plus, et chaque fois, je n'ai pas méprisé qui que ce soit qui venait vers moi. Mais chaque fois qu'un jeune homme venait vers moi pour me dire vraiment, voilà, je trouve, ou bien Dieu m'a dit, je dis, je vais prier. Tout respect, toujours, respect. Mes sœurs, on va parler. On va parler, mais je termine mon témoignage. Toujours le respect. Je n'ai jamais pensé, ni en bien ni en mal, je dis, bon, Seigneur, tu connais mon cœur, je n'ai rien pour le frère, mais si c'est ta volonté, en tout cas, je vais prier. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Boum, le Seigneur me dit, mon frère, je suis désolée, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est tout, que le Seigneur te bénisse.
C'est tout, avec respect et considération. Avec respect et considération. J'aimerais, ma sœur, te parler aujourd'hui. Parce que... On va tout dire. On va tout dire aujourd'hui. Les sœurs qui voient des frères venir, le frère vient, qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il me veut? Ta sauvagerie. Non. Le père veut te donner un fils, tu veux le mariage? Oui ou non? Tu veux le mariage, mais le père a beaucoup de fils. Donc si le père voit un de ses fils qui vient vers toi et tu le rembardes comme ça déplaît au père. Même s'il a mis en réserve un autre fils pour toi, il dit, ah, tu vas attendre encore. Tu es trop orgueilleuse. On va t'humilier un peu. Parce que tu as des considérations des frères qui ne sont pas les bonnes. Tout ça, ce sont les fils du Seigneur. Tu vois le frère arriver, tu le regardes de la tête aux pieds, tu dis, il m'a regardé lui aussi. Non. Tu veux que le frère ait déjà un style. Lorsqu'il vient vers toi, tu veux qu'il ait du style, tu veux qu'il ait la classe, tu veux qu'il ait la voiture, tu veux qu'il ait le permis, tu veux qu'il ait la maison, tu veux qu'il soit... Parce que toi, tu es déjà là. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu dit que tu es son aide. Tu vas l'aider à quoi? S'il a déjà tout. Tu vas l'aider à quoi? Tu vas l'aider à quoi? À quoi tu vas servir? Tu vas servir à quoi? Quelle sera ton utilité dans sa vie? Quel sera ton apport? Quelle sera ta valeur ajoutée? Explique-moi. Ah, tu veux qu'il ait déjà tout. Tu veux qu'il ait déjà le style. Mais non. Ma chère sœur, c'est toi qui vas lui faire son style. C'est toi qui vas lui faire le style. C'est toi qui vas l'habiller de la tête aux pieds. Tu n'as pas vu comment mon mari est... C'est toi. C'est toi qui vas lui faire son style. C'est de toi qu'il a besoin, justement. C'est de toi qu'il a besoin, justement. Tu trouves qu'il n'a pas ci, qu'il n'a pas ça. Mais en fait, sans toi, il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ça veut dire qu'il est perdu sans toi. Il ne sait pas comment mettre un pied devant l'autre. Il voudrait entreprendre quelque chose, mais il n'a pas le bon conseil. Tu es sa côte, tu es en fait la personne qui va le redresser, qui va faire qu'il va pouvoir être debout. Il va voir clair. Lorsque tu seras là, il comprendra tout. C'est ça en fait. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Tu veux qu'il ait déjà ci, non, c'est ensemble que ça se passe. Dieu les bénit ensemble. Dieu les bénit. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que tu dois être à côté de lui pour que la bénédiction descende. Donc tu veux déjà qu'il ait tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Et tu as une attitude qui n'est pas la bonne. Surtout lorsque nous sommes en communauté comme ça. On va tout dire aujourd'hui. Un frère est venu vers toi, t'a dit, vraiment, voilà, j'aimerais pouvoir discuter avec toi, te connaître, je trouve que tu es bien, on peut aller dîner quelque part et tout. Bon, tu finis par aller quand même. Hein. Je dis, bon. Et puis après, tu es mal disposé, tu trouves que c'est pas ça et tout ça. Et tu vas après vers tes sœurs. On dit tout aujourd'hui. Tu vas vers tes sœurs en Christ. Ah, le frère un tel, hein, il est venu vers moi. Hein, le frère un tel, hein, ah, vraiment lui là. On est obligé de tout dire. Non. Ces attitudes, ces comportements ne sont pas dignes. Et le Seigneur va te faire encore attendre là. Tu vas attendre, je te dis, parce que Dieu voit l'orgueil. Il voit l'orgueil. Et un jour, le Seigneur me révélait cela. Le Seigneur dit, je ne donne pas le mariage à mes filles orgueilleuses. Voyez? Donc des fois, on prie, RPP, on prie, mais il y a trop d'orgueil. Il faut que cet orgueil tombe. Il faut que tu aies de la considération pour les fils du Seigneur.
Ce sont les fils du Seigneur. Et même si ce n'est pas le plan de Dieu, un frère vient vers toi, tu dois véritablement le considérer. Prie, tu ne sais pas. Pourquoi le juger selon son apparence? Tu ne sais pas. Des fois, tu regardes le foie, il est trop noir. Il est trop petit. Il est trop baraqué. Il est trop... Non. Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le Fils du Seigneur. Quand tu le vois, tu dois voir Christ en lui. Il a été créé par le Seigneur. Donc, tes considérations là ne sont pas les bonnes. Et à cause de tout ça, le mariage tarde. Parce que tu cherches un mariage selon tes pensées, selon tes convoitises, mais tu ne cherches pas la bénédiction du Seigneur. La personne qui est à côté de toi, lui, cet homme en question, il est aussi en formation. Dieu le forme pour devenir l'homme qu'il doit être. Et tu ne sais pas qui il est. Je peux te dire que tu ne sais pas qui il est. Toi, tu penses que tu vas épouser un homme. Tu vas épouser l'homme qui te plaît. Non, 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 non. Le Seigneur sait que c'est son fils et il a un plan dans la vie de cet homme. Cet homme doit exercer une domination sur la terre dans un domaine que Dieu lui a donné. Il a quelque chose à faire. Il est un chef. Il est un leader. Il est ton leader. Il a des choses à faire. Tu ne peux pas le déconsidérer parce que tu as vu que ses chaussures ne te plaisent pas, son style ne te plaît pas, qu'il a une bedaine, qu'il a... non, non, non. Non, non. Et surtout, ce qui est curieux, c'est que la façon dont tu penses, c'est comme si toi, tu es tellement super. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu es... Non, non, franchement, des fois, non. C'est l'orgueil, en fait. C'est l'orgueil, en fait. Oh, je vous dis qu'aujourd'hui, on dit tout. Hein. Parce qu'il faut changer ça. Il faut vraiment changer ça. Il faut vraiment être vraiment humble à ses propres yeux. Il faut changer ça. Il faut que, déjà dans l'Église du Seigneur, il y ait un tel respect que lorsqu'un frère va vers une sœur, il ne redoute pas d'aller vers la sœur. Parce que beaucoup de frères redoutent. On dit, pasteur, qu'il faut se lever pour le mariage. Parce que c'est l'homme a un rôle moteur. Il a un rôle moteur. Ça veut dire qu'il faut d'abord que l'homme se lève. La femme ne va pas aller se lever pour dire, frère un tel. N'est-ce pas? La femme ne va pas se lever pour dire, j'ai rêvé. Bon. Mais l'homme a un rôle moteur. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est l'homme qui se lève. Donc l'homme a un rôle que la femme n'a pas. Mais il ne faut pas non plus que nos frères redoutent de se lever pour aller trouver la femme de leur vie. Parce que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais comment est-ce qu'il va trouver s'il ne cherche pas? Mesdames, comment est-ce qu'il va trouver s'il ne cherche pas? Et quand tu cherches, ben tu peux te tromper. Donc pourquoi, lorsque le frère est allé voir telle sœur, et que ben tu vas aller maintenant comme jeter une opprobre sur le frère pour dire tu es venu me voir et si ça, tu vas dire ça à toutes les autres sœurs. Pourquoi en fait? Parce qu'il s'est trompé, mais c'est pas un péché devant Dieu. Ce n'est pas un péché. Vous comprenez ça? Parce que le Seigneur dit celui qui a trouvé, donc ça veut dire qu'il a cherché. La Bible dit qu'il cherche, trouve. Mais ça veut dire parfois que tu vas aller vers une sœur et puis la sœur va te dire non. Mais pourquoi les frères vont redouter de se lever? Parfois ils vont se redouter parce que la façon dont tu réponds, c'est tellement chaud. Et parfois aussi, des frères ne réalisent pas que le Seigneur dit qu'il cherche, celui qui a trouvé a trouvé le bonheur, mais celui qui a trouvé, c'est parce qu'il a cherché, et que lorsqu'on a cherché, on peut se tromper. Et donc parfois, il faut s'arrêter. Quand on s'est trompé, on s'arrête.
Mais oui, il y a un proverbe humain qui dit « l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique ». Ah, pasteur David, des fois, il y a des frères, lorsqu'ils vont vers... ça devient du harcèlement. La sœur t'a dit non, frère, non. Mais il ne faut pas la harceler, respecte-la, respecte son choix. Amen. Donc c'est tout ça. Ah, il y a tellement de choses à dire, mais il fallait quand même que je fasse cette grande parenthèse. Le Seigneur voit les incohérences. Nous voulons la bénédiction, mais nous ne nous positionnons pas bien. Or, Dieu est un Dieu d'alliance. C'est-à-dire que Dieu veut véritablement que nous puissions rentrer dans l'alliance, l'esprit de l'alliance. Voyez, tout ce que Dieu fait, c'est quelque chose qui est une convention volontaire entre l'homme et la femme. C'est volontairement, je te dis oui, tu me dis oui, je te dis oui. Voyez, donc il y a une adhésion volontaire, il y a une union qui s'établit, il y a d'abord un partenariat et ensuite ça devient une union parfaite qui doit aller jusqu'à la fusion pour devenir un. Et beaucoup s'arrêtent en chemin. L'alliance commence par une convention des mots, mais on doit aller jusqu'au bout pour aller jusqu'à la fusion, puisque le Seigneur dit « ils deviendront une seule chair ». Mais chacun veut rester soi-même. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 5 qui nous dit ceci. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Lorsque nous visons véritablement cette bénédiction, nous devons nous incarner, nous devons nous projeter dans le plan parfait de Dieu, c'est-à-dire que Christ lui-même a donné sa vie pour l'Église. Et ça, c'était le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu. Christ a aimé son propre corps, l'Église, au point de donner sa vie pour elle. Et donc aujourd'hui, l'Église, avec un grand E, je ne dis pas les assemblées, mais je dis l'Église de Christ, l'Église universelle, l'Église qui traverse tous les temps, l'Église de Christ, cette Église-là, elle est soumise à Christ. Tous ceux qui lui appartiennent, l'ensemble des croyants, ils sont soumis véritablement à Jésus-Christ, ceux qui marchent avec lui. Donc, il n'y a pas de séparation entre Christ et l'Église. En sorte que l'Église, lorsqu'elle sera enlevée et qu'elle viendra auprès de Jésus, elle sera glorieuse, sans tache, ni ride, ni chose semblable. Elle se sera préparée comme une épouse. Et ce n'est pas un exemple tronqué, un exemple, comment je veux dire, un mauvais exemple. Mais ce que le Seigneur nous donne là, c'est un exemple parfait. C'est le plan parfait de Dieu. Christ s'est donné jusqu'à la mort et l'Église s'est donnée aussi jusqu'à la mort. L'Église a donné sa vie pour Christ. L'Église marche pour Christ. Il n'y a pas de tumulte entre l'Église et Christ. Il n'y a aucun tumulte. Il y a une soumission totale. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. L'épouse crie au Seigneur et dit « Viens ». Donc, il y a véritablement cette osmose, cette communion, cette entente parfaite. Et il faut comprendre le mariage dans ce sens. Donc, quand nous voulons la bénédiction du mariage, il est impossible que l'homme se rétracte s'il est véritablement dans la pensée du mariage selon le plan dont nous parlons ici, le plan de Dieu. L'homme ne peut pas se rétracter. Dès que sa femme fait une erreur, il la boude pendant plusieurs jours et il ne parle pas. Non.
Vous voyez Christ faire ça? Christ ne fait pas ça. Il donne sa vie. Avant même que l'on sache qu'il est mort pour nous, il est mort pour nous. Quand nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Donc l'homme ne peut pas se rétracter. Il doit faire comme Christ, parce que c'est le mariage selon Dieu. Et l'Église aussi. L'Église se soumet au Seigneur. Elle sait qui est son Seigneur. Elle sait qu'il est Seigneur. Elle sait quelle est sa place. Elle sait que c'est lui le chef. Elle ne contestera même pas l'autorité de Jésus-Christ. Et il est très important que la femme le comprenne, qu'elle donne à l'homme toute la latitude en tant que leader. Aïe. Ben oui, mais tout ça, toutes les incohérences par rapport à la bénédiction du mariage sont là parce qu'on ne comprend pas de quoi on parle lorsqu'on parle de cette alliance-là. Dieu est un Dieu d'alliance. Alors souvent, on rentre dans le mariage, lorsqu'on y est, on rentre en se disant que ben, ça va peut-être marcher, ça va marcher, en tout cas on se gère. On gère. Et on ne réalise pas tous les tenants et les aboutissants du mariage selon Dieu. On pense à l'immédiateté. Qu'est-ce que je peux obtenir de toi? Qu'est-ce que je peux avoir de toi? Voyez? Donc, tu ne me dis pas ci, tu ne fais pas ça pour moi, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. On se focalise sur les erreurs de l'autre. Il n'y a pas ça en Christ. En Christ, le Seigneur, au contraire, veut que chaque homme se concentre en tant qu'époux sur lui-même pour devenir comme Christ. Et chaque femme se concentre sur elle-même pour devenir comme l'Église parfaite de Christ. Vous voyez, c'est très différent dans le positionnement. Parce qu'il s'agit de devenir un. Mais devenir un impose véritablement que l'on quitte sa propre identité pour rentrer véritablement dans une nouvelle et former l'identité du couple. Donc cela demande véritablement de se concentrer sur soi pour un travail personnel. Tu n'as pas le temps de regarder à l'autre. Et donc il y a vraiment besoin de sortir de toutes les choses qui ont en fait impacté ton esprit en tant que femme, impacté ton esprit en tant qu'homme et qui te bloquent par rapport au mariage. Déjà, premièrement, il faut bien réaliser que même si on rentre dans le mariage, après, malgré toutes les casseroles du passé, parce que ça, voilà, on a fini par rentrer quand même dedans, mais il faut réaliser que parfois, l'esprit de célibat est toujours là malgré le mariage. Premièrement. Malgré qu'on est dans le mariage, mais chaque fois que, vous voyez, les disputes montent, les choses montent, on a envie de prendre la fuite. Le simple fait d'avoir envie de prendre la fuite doit te démontrer que l'esprit de célibat est là. Parce que tu ne veux pas faire corps. Tu penses à la fuite, tu te dis, non, c'est pas possible, j'en peux plus, j'en peux plus. Tu imagines ta vie autrement et tu te dis, je dois en sortir. Non. Non. Dis avec moi. Non. Non. Il ne faut pas te décourager lorsque tu es en train de traverser des situations difficiles dans ton mariage. Il faut que tu persévères, non pas en te concentrant sur les erreurs de l'autre, mais en te concentrant sur toi-même, sur tes propres erreurs. Parce que vous savez, il y a maintenant une interaction entre l'homme et la femme. Et lorsque toi, tu te perfectionnes toi-même, puisque l'autre est ton vis-à-vis, puisqu'il se regarde en fait en te voyant, il est comme dans un miroir, lorsqu'il va voir combien tu as changé, combien tu es transformé, combien tu es sanctifié, combien tu ne réponds plus, tu ne t'énerves plus, tu ne te mets plus en colère, tu es maîtrisé, tu es douce et calme, il va être en face en fait de sa propre bêtise. Plus tu vas monter et plus lui-même va réaliser que je dois descendre. Je dis bien plus tu vas monter spirituellement et plus lui va réaliser que je dois descendre dans mon orgueil. C'est comme ça que ça se passe. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque tu vois l'autre dans son état, en fait, tu te positionnes aussi en tant que juge. Mais ça ne marche pas.
Tu n'es pas juge, tu ne peux pas juger l'autre. Donc il est important dans le mariage de laisser le champ à l'autre pour qu'il change. De laisser à l'autre l'occasion de changer, de lui laisser le temps de changer et à toi de te concentrer sur toi pour accélérer ton changement. Parce que lorsque tu vas accélérer ton changement, tu accéléreras sa prise de conscience. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, le mariage, il est le projet de Dieu, la bénédiction de Dieu, qui est totalement... on peut le réussir. C'est pas quelque chose... Dieu ne met pas le mariage comme quelque chose qu'on ne peut pas réussir. Mais c'est à nous, véritablement, de changer dans notre comportement pour pouvoir rentrer dans cette bénédiction fondamentale et véritablement viser cette bénédiction. On y travaille. C'est comme un champ que l'on prépare pour pouvoir semer de bonnes choses. Vous retirez les cailloux, vous retirez les épines, vous préparez le champ, vous retournez la terre, vous faites un travail. Il faut travailler dans le mariage pour pouvoir bénéficier de cette bénédiction-là. Les hommes qui sont dans le mariage doivent véritablement focaliser sur Christ. Et dans le quotidien, malheureusement, l'homme ne focalise pas sur Christ. Et à cause de cela, il ne peut pas lui-même ressembler à Christ. Et beaucoup de femmes sont encore en souffrance d'attendre véritablement des hommes dans le mariage qui ressemblent à Christ. Alors je bénis le Seigneur pour la plateforme L'homme responsable que le pasteur David dirige pour pouvoir faire en sorte que les hommes puissent rentrer dans leur leadership et dans leur responsabilité. Et je prie vraiment que les hommes puissent prendre conscience de tout ce que cela peut représenter comme grande bénédiction, de sortir véritablement de la distraction, de toute forme de négligence, de toute forme d'incrédulité, d'assoupissement spirituel, d'esprit de mort, de lourdeur, pour véritablement devenir des hommes chauds bouillants pour Christ, afin qu'eux-mêmes incarnent la personne de Jésus dans leur foyer. Je sais que de plus en plus, nous le voyons ici au CRC, mais nous voulons que cela se répande encore plus et que tous les hommes puissent être vraiment à cette image. Il faut que l'homme qui comprenne véritablement son rôle de chef puisse le prendre dans le sens d'exemplarité. L'homme doit se sentir être l'exemple dans la maison. Vous voyez, c'est ça. Quand on parle de chef, c'est d'abord, en fait, un chef doit être exemplaire. Donc, c'est l'exemplarité qu'il faut viser. Vous voyez? Donc, parfois, on veut tout de suite la soumission. On dit, ma femme n'est pas soumise, je ne peux pas te parler, je ne peux pas ceci. Oui, mais d'abord, concentre-toi sur toi. Et fais le travail d'apprendre à être exemplaire. Et cet exemple, ce n'est pas de l'orgueil. Pour dire, tu regardes ta femme d'une manière, oh oui, mais toi, tu n'es pas assez ceci. Non, c'est vraiment une exemplarité pour ne pas reprocher à l'autre. Même quand tu vois quelque chose qui ne va pas, fais comme Christ. Christ disait à la femme qui avait péché, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Donc, on ne condamne pas l'autre dans ses erreurs. Il y a véritablement une attitude pour pouvoir, en fait, focaliser sur la bénédiction du mariage. Réaliser qu'on poursuit un objectif. Mon mariage, je dois le réussir. Mon mariage, j'y travaille pour le succès. Donc j'ai une attitude, un comportement en tant qu'homme, en tant que femme. Un comportement qui va viser au succès. Tout ce que je vais faire devra être dans le succès. Premièrement, lorsque nous disons tout à l'heure que la pensée, parfois, c'est déjà une pensée de célibat, on est déjà en train de se voir ailleurs. Lorsqu'il y a des difficultés, en fait, il ne faut pas vouloir fuir. Lorsqu'il y a des difficultés, il faut au contraire vouloir creuser encore plus pour construire. La Bible est très claire à ce sujet. Le Seigneur le dit, 2 valent mieux qu'un. Donc, on ne cherche pas la porte de sortie. 2 valent mieux qu'un. Au contraire, on fait l'effort. Donc les efforts qui sont à faire sont sur la communication. Apprendre à communiquer sans s'énerver. Apprendre à se poser. Apprendre à véritablement
considérer l'autre, écouter l'autre, écouter ses aspirations, ses attentes et faire mieux. La communication. Le fait de ne pas vouloir en découdre. La Bible dit ceci, et j'aimerais vraiment que vous reteniez ce verset très important pour tous les couples qui nous regardent, pour vous qui écoutez. Il est dit ceci, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. L'orgueil. Il t'a dit une parole, tu es déjà monté sur tes brouettes ou tes chars. Non. La réaction. Et quand tu vois qu'il y a ça, jeûne et prière pour renoncer à cet esprit d'irritation, cet esprit de colère. Jeûne et prière pour apprendre maintenant à être, comme la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1 et tous les versets suivants, qui nous dit « Femmes, soyez soumises en toutes choses à vos maris ». Que si quelqu'un n'obéit pas, il sera gagné sans parole. Et je répète toujours, sans S-A-N-S, pas C-E-N-T. Sans parole. Tu apprends vraiment à la fermer. Apprends. Apprends à la fermer, même si ta mère t'a montré un autre exemple. Que lorsque monsieur disait « Ah », elle commence « et ça n'en finit pas. La Bible dit que la femme irritable est comme une gouttière qui, par un temps de pluie. Tac, 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 ça te tape sur le système. Hein? Donc il faut apprendre à la fermer. Ferme. Mais ferme avec un bon cœur. Parce que si tu fermes et puis le cœur... Non, 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 non. La Bible nous dit clairement que Sarah avait un cœur doux et paisible. Voyez? Donc, tu fermes, mais tu n'as pas de mauvaises pensées. Tu fermes la bouche et tu te dis, voilà, bon, le Seigneur va guider toutes choses. Tu ne te mets même pas comme la personne qui a raison parce que tu ne sais pas si toi tu as raison. Peut-être que c'est toi qui as raison, mais peut-être que c'est lui aussi qui a raison. Tu fermes pour ne pas que ça tourne à... Voyez, c'est seulement, voyez, le verset est fort, c'est seulement par orgueil. Donc tu veux avoir la dernière parole alors. Tu veux avoir le dernier mot, tu veux dominer sur lui par ta parole alors. Voyez, c'est par orgueil qu'on excite les querelles. Mais faute de bois, le feu s'éteint. La Bible le dit clairement. Donc lorsque toi tu vas arrêter, tout va s'arrêter. Et il y aura toujours un temps favorable pour échanger calmement, pour parler. Voyez? Donc c'est cette paix-là. Mais cette attitude-là vient d'un cœur paisible. Et il faut que tu recherches, je parle à mes sœurs, il faut que tu recherches ce cœur paisible. Tu dois apprendre la sérénité au-dedans de toi qui ne dépend pas de ton mari. Cette sérénité ne dépend pas de ce qui se passe dans le foyer, des situations financières, des factures qui arrivent, des problèmes qui sont là, du fait qu'il ne fait pas ci ou qu'il ne fait pas ça. Non, la sérénité que tu as au-dedans de toi dépend de ta relation avec Dieu. Tu sais en qui tu as cru. Tu ne t'inquiètes pas du lendemain parce que tu es une femme sage. Tu comptes sur le Seigneur. Tu sais que c'est lui qui est l'auteur de ce mariage et c'est lui qui va vous permettre de rentrer dans toute la suite. Amen. Paisible, la paix. Mais la paix au-dedans de toi, une paix personnelle profonde qui vient de cette relation intime avec le Seigneur et qui te permettra de ne pas juger l'autre, de donner le champ à l'autre pour changer et aussi de veiller maintenant à toi-même, à être véritablement cette femme de Dieu, à être cet homme aussi. Cela est valable pour les hommes parce que les hommes aussi parfois sont dans des colères pas possibles, cette colère qui te met dans un état pas possible, cette colère doit cesser. C'est parce que tu n'as pas la paix, tu n'as pas la confiance dans le Seigneur, tu n'es pas dans la prière, tu n'es pas dans la consécration. Et parfois, la colère cache beaucoup de choses. Cette colère qui est en toi cache en fait des péchés que tu couvres. Donc, dès que ta femme vient atteindre un sujet, boum, tu te mets en colère. Cette colère jaillit, cette colère se manifeste sur toi, tu la manifestes sur les enfants. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et tu iras en jugement pour tout ça.
Il faut le réaliser, mes bien-aimés. Donc, il faut sortir de cet enfermement-là. Le mariage est une bénédiction, mais c'est à nous de savoir prendre cette bénédiction en changeant, en étant adéquate avec cette bénédiction qui est sainte et qui est pure. Nous-mêmes, nous devons avoir un comportement sanctifié. Dieu est le divorce. L'échec que nous pouvons avoir vis-à-vis du mariage démontre que nous ne sommes pas allés au bout du processus de notre propre sanctification. Or, et pasteur l'avait très bien dit dans le message qu'il avait porté dans le séminaire précédent, il avait dit que nous devons clairement voir, celui qui se sanctifie doit se sanctifier encore, et celui qui est injuste doit aller encore plus dans son injustice. Donc, dans la vie que nous menons en tant que mariés, parfois, il y en a un qui se sanctifie, mais il y a l'autre qui ne veut pas se sanctifier. Parfois, c'est les deux. En tout cas, le divorce, malheureusement, arrive. On le voit dehors et on le voit dans l'Église du Seigneur. Dieu est le divorce. Parce que c'est une alliance, et Dieu est un Dieu d'alliance. C'est quelque chose de merveilleux pour Dieu, c'est quelque chose de parfait. Et donc, c'est très important de réaliser que le divorce, c'est un échec des deux ou un échec de l'un, qui a rétrogradé, qui ne veut plus marcher selon le projet qui a été positionné. Mais si le divorce est arrivé, il faut savoir que ce n'est pas parce que tu t'es retrouvé divorcé que tu dois jeter la bénédiction du mariage. Non. Il faut véritablement réaliser que le divorce est arrivé pour toutes sortes de raisons, et il y a plusieurs cas, plusieurs situations, donc nous ne rentrerons pas dans ça, mais le mariage est encore possible. Parce que parfois on me demande, mais quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui est divorcé, est-ce qu'il peut se remarier? Mais oui, il peut se remarier. Mais attention, on ne divorce pas pour se remarier. Parce qu'il y a des gens qui ont des visées. Ils sont dans un mariage et ils se disent « celle-là, celui-là, je préfère à ça. » Ils divorcent pour aller… Non. Ça, en Christ, c'est l'adultère et ça, ce n'est pas du tout. C'est vraiment Dieu, comme disait pasteur David, jugera les adultères. Donc, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Mais si le divorce est arrivé, pour telle raison, voilà, l'un a dit « je divorce », bon, il ne veut plus marcher dans les voies du Seigneur, le divorce est arrivé. Mais toi qui es là, qui est fidèle au Seigneur, qui veut marcher avec le Seigneur, la bénédiction du mariage est toujours devant toi. Parce que Dieu veut continuer de te bénir. Ah oui, la bénédiction est toujours là. Et donc ne laisse personne te dire que parce que le divorce est arrivé, tu ne peux pas te remarier. Mais maintenant, il faut que tu fasses de ce que tu as traversé une force et non pas un handicap. Il faut que déjà, premièrement, dans ton esprit, tu puisses te renouveler intérieurement en prenant véritablement enseignement des choses que tu as traversées pour pouvoir rentrer dans les choses futures. Lorsque nous regardons le cas, par exemple, de Esther, nous voyons qu'Esther s'est mariée à un homme divorcé. Oui ou non? Eh oui. Le roi avait divorcé. C'était le roi comment? Assuérus. Il avait divorcé. Il avait divorcé de Vasti. Et cela n'a pas empêché à Dieu d'utiliser puissamment Esther. Donc vous voyez que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Dieu est un Dieu du recommencement. Et il a fallu que Esther puisse accepter la vie de cet homme pour pouvoir faire de cet homme un roi qui prend des décisions selon Dieu. Donc Dieu ne va pas enfermer qui que ce soit dans ses erreurs du passé, même pas quelqu'un de divorcé. Et tu dois vraiment le réaliser. Et Dieu n'empêche pas à un enfant de Dieu d'épouser quelqu'un de divorcé.
l'erreur du passé ne doit pas conditionner ton avenir. En tout cas, Esther a bien vu que Vasti était partie, mais cela n'a pas empêché à Esther de rentrer dans son avenir. Toi aussi, donc tu peux faire fi des choses du passé, engloutir le passé par le sang de Jésus et rentrer dans une nouvelle destinée, en acceptant d'être guéri et de voir tes erreurs qui ont pu être faites par manque de connaissances, par manquement, ou voir les erreurs de l'autre par toute forme, manque de connaissances, manque d'application de la parole de Dieu, manque de mise en pratique, légèreté, et réaliser que cela ne va pas faire de toi quelqu'un qui échoue constamment dans le mariage. Dieu est capable de te donner aujourd'hui de réussir le mariage. Je parle aussi pour les veuves. Les veuves. Parce que nous voyons dans la Bible l'exemple phare d'une veuve, Ruth, qui avait un mari qui est mort de maladie. Et Ruth aurait très bien pu prendre le chemin d'Orpa, retourner à ses dieux, retourner à sa vie passée. Mais Ruth a accepté de garder le chemin de la bénédiction du mariage coûte que coûte. Donc le mariage, elle l'a gardé en ligne de mire parce qu'elle voulait rester dans la bénédiction. Donc vous voyez bien cette femme qui s'est attachée à Naomi, qui a compris toujours la voie de la bénédiction, qui est retournée en Israël avec Naomi, en oubliant toute sa vie passée, tous les faux dieux de ses parents, en acceptant maintenant d'espérer et de croire. Ça n'était pas simple pour Ruth, mais il fallait véritablement un renouvellement, un changement profond. On voit l'histoire comme ça et quand on lit, ça a l'air très simple. Mais ce n'était pas simple pour elle parce que sortir de Moab et rentrer maintenant dans cette vie-là, en Israël, c'est d'autres coutumes, c'est d'autres réalités complètement différentes. Et elle a accepté de se renouveler, de changer profondément. Et puis, Naomi lui a donné des conseils. Et ça, c'est valable pour toutes les femmes. Quel que soit le passé que vous avez eu, si vous avez connu des hommes, si vous avez été déçus, si vous avez été lâchés, si vous avez été largués, si vous avez été rejetés, quel que soit ce que vous avez traversé. Ruth a écouté le conseil de Naomi et elle s'est préparée au mariage. Elle n'a pas fermé son esprit à cette bénédiction fondamentale. Et parfois, je vous dis que le temps passe, vous êtes là, vous attendez le mariage et vous vous dites « Oh, de toute façon, que je me marie, que je ne me marie pas. » Non, s'il te plaît, écoute-moi bien, ne lâche pas cette bénédiction fondamentale. Ne la lâche pas. Ne la lâche pas, quel que soit ton âge. Ne la lâche pas. Et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Ne lâche pas cette bénédiction fondamentale. Mais prépare-toi. Ruth s'est préparée. Elle s'est préparée comme quelqu'un qui a la foi, comme quelqu'un qui croit. Au-delà de toute espérance, elle est la plus pauvre, elle n'a qu'un seul vêtement, elle n'a rien dans le pays. Rien. Comme peut se sentir aussi une femme célibataire qui attend parce que les hommes là ne se lèvent pas, donc ils les font attendre. Le temps passe. Elle attend. Mais voyez ce qui se passe. Elle n'a rien. Elle voit qu'elle n'a rien. Elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'enfants. Elle n'a rien. Elle n'a que Naomi. Mais Naomi a quelque chose qui peut véritablement ouvrir son avenir. C'est que Naomi a un conseil. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre que la bénédiction, le chemin de la bénédiction fondamentale tient parfois à peu de choses. Un conseil, une parole que tu vas recevoir,
que tu dois écouter attentivement. Naomi a parlé à Ruth. Naomi lui a dit, écoute ma fille, je voudrais que tu sois heureuse dans la maison d'un mari. Va, lave-toi, remets tes vêtements, parfume-toi, oins-toi et va et parle-lui. Donc, Ruth a donné un conseil. Naomi a donné un conseil à Ruth, elle lui a dit de se préparer à cette bénédiction-là. Et Ruth n'a pas dit, oh, mais qu'est-ce que tu me racontes? Oh, mais là où j'en suis là, mais regarde. Elle n'a pas dit ça. Et parfois, toi, lorsque on parle du mariage, tu as une réaction, tu as une façon de voir les choses. Abandonne tout ça. Regarde à la bénédiction fondamentale de Dieu. Et dis-toi que c'est pour toi. Dis-toi que tu crois, dis-toi que tu saisis, dis-toi que tu comprends, dis-toi que tu le veux. Dis-toi que oui et amen. Comprends que c'est pour toi cette bénédiction-là. Pas le mariage, non, le mariage de Dieu. Dis-toi que c'est pour toi. Et Dieu fera au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander. Ruth a écouté le petit conseil de Naomi. Et Ruth est devenue, maintenant elle qui était même pas employée par Boaz, mais simplement en train de glaner les gerbes qu'on laissait derrière. Donc la pauvre que l'on nourrit comme ça là des miettes, elle est devenue la patronne de tous ces gens-là. Est-ce que tu peux réaliser? Elle est devenue la femme la plus riche de tout le pays. C'est elle qui est devenue... Non, mais je ne sais pas si vous réalisez ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu est capable de faire. Aujourd'hui, tu vois que tu n'as rien, mais Dieu est capable. Il dit que de la boue, il retire l'indigent et le fait asseoir avec les notables. Tu vois que tu n'as rien aujourd'hui, mais dans 2 matins, le rien que tu as peut se transformer en tout. Parce que Dieu est capable de te donner cette bénédiction fondamentale que tu ne soupçonnes pas. Mais pour cela, il faut se préparer. Ruth a accepté de se préparer. Il faut se préparer. Et c'est valable pour Ruth, et je le dis, nous sommes en train de parler de Ruth, mais justement, il y a bientôt le Ruth Preparation Programme, donc ça tombe très bien. Pour toutes les femmes qui sont célibataires de plus de 30 ans, je vous invite à participer à ce programme que nous aurons très prochainement. Et si vous êtes au loin, faites le voyage parce que ça va être fort. Vous avez tous les renseignements sur afcne.com, je profite de le dire. Mais j'aimerais véritablement que vous puissiez comprendre que l'homme et la femme doivent se préparer pour cette bénédiction fondamentale. Je me souviendrai toujours de ces temps difficiles que j'ai passés, comme je vous l'ai dit, entre 20 ans et 29 ans, à prier, supplier pour que mon mariage arrive. Et dans ces temps difficiles, un jour, le Seigneur me montre un ange qui est en train de repasser un pantalon. Il me dit, regarde. Et il le repassait tellement bien. Et il me dit, regarde, quand je fais quelque chose, ça prend du temps, mais c'est bien fait. Je peux vous dire que les nuits de prière, les cris que j'ai faits pour invoquer le Seigneur pour mon mariage, eh bien aujourd'hui, c'est moi-même qui en bénéficie. Et je peux vous dire que je n'ai rien à redire. Tu devrais même acclamer le Seigneur parce que je vous dis que je n'ai rien à redire. Je vous dis que je n'ai rien à redire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mes bien-aimés. C'est la bénédiction fondamentale et il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Ça prend du temps parfois, mais prépare-toi. Il fallait aussi que moi, je sois assez adéquate. Il faut que je sois assez adéquate pour monsieur parce que c'est du lourd. Je vous dis que c'est du lourd. Et si tu es quoi, ça ne marche pas. Eh bien oui, c'est ça. Il faut se préparer. Parce que la bénédiction, autant toi tu veux le fils du Seigneur, mais toi tu dois être la fille du Seigneur. Il faut se préparer. Mes bien-aimés, nous n'allons plus jeter la bénédiction. Un jour, le Seigneur me montrait en songe comment Sodome et Gomorrhe sont devenus ce qu'ils sont devenus. Le Seigneur me montre en songe.
Et c'était une vision. Et le Seigneur me montre dans cette vision, je vois donc un trou, vous savez quand vous faites les caveaux, pour une fosse, merci, pour mettre les corps, les morts. Et tout le peuple, hommes, femmes, enfants, tous venaient pour jeter la bénédiction du mariage. Ils jetaient le mariage dans cette fosse-là. Ils ont tous refusé. C'est une image véritablement que le Seigneur voulait me donner pour montrer comment Sodome et Gomorrhe sont devenus ce qu'ils sont devenus. C'est parce qu'ils ont refusé la bénédiction fondamentale du mariage. J'aimerais vraiment que tu comprennes qu'il faut tout faire pour considérer le mariage avec une haute importance dans l'Église, dans ta vie, dans ton quotidien, avec ton mari, avec ta femme, les enfants, les jeunes, tout le monde doit regarder le mariage comme quelque chose d'admirable, de glorieux et de précieux. Nous ne devons pas jeter ces choses par nos comportements, par nos incohérences, par nos négligences, par nos retards. Beaucoup d'hommes, Dieu te presse, Dieu te dit marie-toi, lève-toi, tu traînes les pieds, tu refuses, tu ne rentres pas dans les choses, mais tu fais souffrir une femme. Et tu fais souffrir le peuple de Dieu par le fait de ne pas honorer le mariage. Il faut prendre courage et se lever dans ces choses. C'est la bénédiction fondamentale de l'humanité et ça le restera. Dieu ne va pas changer pour nous, c'est à nous de nous adapter à lui. Il est fixe. Dieu est fixe, c'est à nous de nous adapter à la grandeur et à la gloire de Dieu. Et non pas essayer de mettre le Seigneur à notre petit niveau. Ça ne marche pas. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Si tu as compris quelque chose, oui, tu peux acclamer le Seigneur. Et nous allons nous mettre debout pour invoquer le Seigneur de tout notre cœur. Nous serons encore là demain pour poursuivre tous ces enseignements, mais déjà, j'ai voulu poser cette base pour que nous puissions réaliser l'importance de ces choses et ne plus vouloir marcher loin de cette bénédiction dans nos incohérences. Alors si tu es d'accord avec moi, je vais te demander de bien vouloir répéter quelques paroles, et vous aussi qui êtes à la maison, parce que le fait de nous positionner par des proclamations, par une confession, va véritablement nous aider à renoncer à toutes les mauvaises choses et à saisir les bonnes. Répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que le mariage est une bénédiction fondamentale pour l'humanité. Je réalise que je veux être béni, mais j'ai voulu être béni seul. Et je n'ai pas compris que tu as béni l'homme et la femme ensemble. Mais aujourd'hui, je le réalise et j'accepte pleinement ton plan parfait pour l'humanité et pour ma vie. Je renonce à toutes les pensées qui allaient à l'encontre du mariage. Je renonce à tous les mauvais exemples qui m'ont fait croire que le mariage est un mirage, quelque chose d'impossible à réaliser. J'accepte pleinement de croire dans cette bénédiction et de m'y attacher. À partir de maintenant, je change mon positionnement et je poursuis ta parole, l'accomplissement de ta parole dans ma vie pour que cette bénédiction soit sur moi. Le mariage, selon ta volonté. C'est pourquoi j'accepte désormais de bannir toutes les incohérences. J'accepte la voie de l'abstinence pour rentrer dans le mariage sanctifié que tu as prévu pour moi. J'accepte de renoncer à toutes les attitudes émotionnelles, sentimentales, personnelles qui vont à l'encontre du mariage. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, répétez après moi. Je renonce à toute attitude de jugement envers ma femme ou mon mari. Je renonce à toute attitude de séparation. Je renonce à tout comportement de colère,
d'orgueil. Et j'accepte maintenant de regarder mon époux, mon épouse avec amour, avec compassion. J'accepte de ne plus le juger ou la juger, mais de marcher de sanctification en sanctification, en me concentrant sur ma propre délivrance. Seigneur, je te dis merci pour les transformations profondes que tu as accomplies en moi. J'accepte d'être un homme consacré, une femme consacrée, afin que désormais je sois exemplaire dans ma maison. Je te dis merci, Seigneur, pour cette bénédiction que tu rétablis dans ma maison, que tu restaures à tous les niveaux. Seigneur, que la bénédiction soit quelque chose que je ne méprise pas, mais qu'au contraire, je puisse la poursuivre selon ton plan. Je te dis merci, Seigneur, de ce que dans l'Église, le mariage revient au cœur de nos priorités. Quel que soit notre âge, que tous honorent le mariage et que désormais, la bénédiction du mariage relève l'Église, distingue l'Église et que le monde soit jaloux de nous pour venir vers nous à cause de la gloire que tu fais reposer dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos églises. Seigneur, nous comptons sur toi. Qu'au centre du réveil chrétien international, le mariage soit honoré de tous. Que les enfants marchent dans cette voie dès leur jeune âge, qu'ils considèrent comme une priorité afin de ne pas marcher dans n'importe quelle voie. Je te dis merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, et nous disons ensemble Amen.